ou 7 ans et a fortiori avant, l'idée de sortir de l'Union européenne paraissait une idée extrémiste. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est l'idée de rester dans l'Union européenne qui apparaît comme une idée extrémiste. Parce que vouloir faire entrer la Géorgie, l'Ukraine, comme ça vient d'être décidé, la Moldavie, etc., c'est des dizaines et centaines de milliards d'euros. Et les Français comprennent que ça va plus du tout. On est devenu un bateau ivre. Et donc, de se remettre de plus en plus l'instinct de survie du peuple français s'est réveillé. On apprenait ces jours-ci, depuis 1970, les États-Unis d'Amérique, qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, de ce fait, ont un droit de veto. Et depuis 1970, ils ont utilisé à 39 reprises leur veto. Et à 35 reprises, c'était pour défendre Israël. Et pour, en fait, permettre à Israël de ne pas respecter le droit international. La FNSEA, qui était pourtant un soutien de la politique européenne de la France depuis des décennies, a dit si l'Ukraine entre dans l'Union européenne, c'est la fin de l'agriculture française. Un think tank britannique a calculé que si l'Ukraine entre dans l'Union européenne, ça va coûter 186 milliards d'euros sur 10 ans, sur les 10 premières années. C'est-à-dire pour la France, qui paye pas loin de 20%, 36 milliards, 3,6 milliards par an, pour en fait détruire notre propre agriculture. Voilà ce qui va se passer. Donc nous, si on a des députés, on fera du scandale sur ces questions. On a eu des quantités d'experts de bidons de plateaux qui sont allés sur BFM, sur LCI, qui avait été rebaptisé, vous savez, sur Internet LCU, la chaîne ukrainienne, ou LCIA. On a eu sur des chaînes de télévision des gens qui nous ont expliqué que la Russie allait être battue, etc. Vous savez, je vais remarquer quelque chose à Paris. À Paris, dans les mairies, elles avaient mis elles s'étaient éclairées en bleu et jaune. La mairie du 11e arrondissement, sur toute la façade, c'était le drapeau ukrainien. Pareil sur l'hôtel de ville. Hier soir, je passe devant l'hôtel de ville de Paris et la mairie du 11e arrondissement, c'est fini. Discrètement, profitant des décorations de Noël, hop, on a rangé le truc. C'est-à-dire que on est dirigé en France par une classe politique qui a un poids chiche dans la tête. La seule chose qui compte, c'est faire carrière en étant les larbins du narratif américain imposé par les médias. On vous a expliqué que Poutine était au bout du rouleau, il avait la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la maladie d'Asperger, il avait les pieds plats, il souffrait d'un complexe de supériorité, d'un complexe d'infériorité, il avait un cancer du foie, du pancréas, de l'œsophage. Enfin, je n'invente rien. Bon. Et là, vous voyez, c'est un homme en pleine possession de ses moyens et qui veut un nouveau mandat d'ailleurs jusqu'à 2030. Il va être réélu, bien sûr. Ça vous choque, vous? Écoutez, moi, il y a quelque chose, je pense qu'il faudrait vraiment que les Français et la scène politique française commencent à comprendre, c'est admettre ce qu'on appelle l'altérité. C'est-à-dire qu'arrêter de donner des leçons de démocratie à la planète entière, comme si d'ailleurs la France était un modèle de démocratie. Ça suffit. La France est un pays, c'est une démocrature, comme on dit. Ça a l'apparence d'une démocratie. En fait, c'est une véritable dictature. Donc, il se trouve que ça plaise ou pas, Vladimir Poutine restera dans l'histoire russe comme un des très très grands dirigeants de l'histoire russe.